Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Nous écoutons en ce moment Abloadé Badja de Maître Agboti Yaomawena et qui dit oui, un autre jour s'est levé, l'indépendance est revenue, que le changement vienne, c'est tout ce que nous demandons. Voilà Abloadé Badja. Il y a une de nos Amazones, une châteloise qui s'appelle Abloadé Badja. Donc, nous allons lutter pour avoir cette liberté au sens le plus large du terme. Nous laissons passer un peu ce morceau pour démarrer la seconde partie. Ouais, Agbessi gentil, Medéou, merci d'être là. Salut à Cotonou aussi, à nos frères et sœurs de Cotonou qui ne sont pas du reste, qui ont démontré aussi leur capacité de mobilisation. Mais, chers frères togolais de la diaspora en Afrique, au Bénin, au Cameroun, au Niger, Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Gabon, l'heure n'est pas à la trêve alors que la mobilisation continue. Continuons de manifester pour dénoncer ce régime-là. Continuons de montrer que nous ne sommes pas d'accord et que nous n'allons plus dialoguer avec le diable. Alors c'est maintenant le moment de redoubler d'efforts pour achever cette lutte. Bonsoir chez vous. Oui, c'est la prochaine chanson pour notre victoire, mais commençons à la chanter dès maintenant parce que nous sommes sûrs de la victoire. Voilà, nous disons merci à Maître Agbeibo, Maître Agboti Yaomawena, qui vient de dont nous venons d'écouter le titre Abloadé Badja. Effectivement, nous voulons que la liberté et l'indépendance. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons très vite parler d'un grand criminel qu'on ignore alors qu'il est à la base de tous les maux au Togo. Le capitaine Abalo Félix Kadanga, qui n'a pas eu la formation normale pour être colonel, mais qui a été parachuté colonel, et de quelle bonne façon. Et ce que ce type fait vraiment, que beaucoup ignorent. On se demande pourquoi l'armée togolaise n'est pas républicaine et tue autant la population. On se demande pourquoi cette armée ne se range pas du côté de la population pour l'aider dans cette révolution. On se demande pourquoi cette barbarie de l'armée togolaise. Mais je vous réponds que c'est à cause de Abalo Félix Kadanga et de Bila Wiao, ces deux officiers
originaires de Koza, qui ont juré dans un pacte de sang à Faure Gnassingbé qu'ils mourront pour lui. Et que tant qu'ils sont vivants, personne ne dirigera le Togo à part Faure Gnassingbé ou la famille Eyadema, la famille Gnassingbé. Je vous dis des choses certaines. Il y a des sources que nous ne pouvons jamais citer. Et vous devez comprendre pourquoi. Mais nous ne pouvons pas dire ce dont nous ne sommes pas sûrs ou nous asseoir sur des rumeurs pour dire des choses que le monde entier écoute actuellement. Donc, Félix Abalo Kadanga et Bali Wiao, ces deux officiers, sont les deux hommes à mettre hors état de nuit pour libérer l'armée togolaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont juré à Faure Gnassingbé fidélité jusqu'à la mort. Et Faure leur a confié tout pouvoir pour organiser tous les massacres que nous voyons, pour semer la terreur. Regardez ce qui s'est passé à Sokodé, à Bafilo, à Mango, où les militaires ont pourchassé nos jeunes jusque dans les champs. Ceux qui fuyaient même ont été précipités dans la rivière, sont morts par noyade. Ces jeunes de 11 ans, 13 ans, 15 ans qui ont reçu des balles, regardez la frayeur qu'ils ont causée à Sokodé, à Mango, à Bafilo et dans tout le Togo. C'est Félix Abalo Kadanga qui en est la base, avec Wiao, Bali, ces deux officiers démoniaques. C'est à eux que je demande à tout Togolais maintenant de s'attaquer. Et dans toutes nos marches, portons leur inscription pour qu'ils sachent que nous savons les manœuvres diaboliques qu'ils orchestrent pour nous tuer, pour nous terroriser et pour nous faire reculer et pour garantir la survie de ce régime dont personne ne veut au Togo, à part quelques têtes pourries de ce régime qui trouvent à manger. Et qui est Félix Abalo Kadanga? C'est un Kabyé. Et mes frères Kabyé, je ne vous condamne pas parce qu'il n'y a que certains parmi vous qui sont mauvais. Tout comme certains d'Anejo sont mauvais et ont soutenu ce régime. Tout comme certains de la Poso, comme David Iwou, Diabavi Bernard et autres, qui ont soutenu le RPT et ce pouvoir. Tout comme certains Kotokoli comme Adagazi, ou bien tous ces officiers Kotokoli que nous connaissons qui ont soutenu ce régime. Tout comme d'autres Moba, comme Yark, qui sont mauvais et qui soutiennent ce régime. Donc voilà, certains Kabyés sont mauvais et d'autres, la majorité, sont de bonnes personnes et veulent le changement. Donc, ces deux officiers sont Kabyés pour montrer aussi comment l'armée est tribalisée, ethnicisée, pour être sûr que lui, il est mon frère de sang, il ne va pas me trahir. Voilà comment l'armée togolaise est structurée. Le mérite ne vaut pas. C'est l'assurance de survie qui vaut dans l'armée togolaise. Et Abalo Kadanga, il a fait sa formation normale de militaire. Mais à cause de sa méchanceté, il a fini vite par gravir les échelons. Et avant d'être colonel, qu'est-ce qui s'est passé? Je remercie au passage la source, le militaire togolais, le vaillant officier togolais qui m'a donné ces informations. Parce qu'il connaît la cour, il connaît la cour du roi, il connaît bien l'armée et ses maillons. Les maillons forts comme les maillons faibles. Il s'est fait que Faure, par mesure de prudence, s'est arrogé le titre de ministre de la Défense, après l'avoir arraché à son frère Pacha, parce qu'il craignait que Pacha utilise les armes contre lui, comme il a utilisé les armes contre le peuple pour prendre le pouvoir. Et il ne sait pas comment faire pour retirer ce poste à Pacha Gnassingbé et ses prérogatives. Alors, c'est Félix Abalo Kadanga qui a eu l'idée machiavélique, diabolique, de fabriquer un motif de coup d'état contre Pacha Gnassingbé, qui est son beau-frère parce qu'il a épousé la sœur directe de Pacha Gnassingbé.
Et c'est lui qui a conduit le commando qui ont défoncé le domicile de Kpacha Gnassingbé pour y introduire des armes et mentir que Kpacha détenait des armes. Pour arrêter Kpacha, ils ont failli le tuer le jour-là. Et après tout ce qu'ils ont organisé là, faut se rassurer d'être le ministre de la Défense. Vous voyez, dans un pays normal, un président être le ministre de la Défense. Au Togo, tout va de travers. Et ce poste est réservé exclusivement à Faure Gnassingbé qui délègue les pouvoirs, les pleins pouvoirs à Félix Kadanga, qui est le plus grand expert du mal au Togo. Monsieur Yark Damhan, nous pouvons te pardonner si tu désistes aujourd'hui, si tu fuis et tu renonces au RPT. Nous comprenons que tout ce que tu fais, tu n'en es pour rien. On te donne des ordres de dire ça, mais Abalo Kadanga est derrière et qui orchestre toutes les tueries lors des manifestations, les arrestations à domicile. C'est Félix Abalo Kadanga. Alors, monsieur Yark, tu as encore un coup de grâce. Il faut trahir le RPT. Tu ne le trahis pas. Il faut sortir du RPT et le peuple va te le reconnaître au moment venu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Acha Titikpina a réclamé le poste de ministre de la Défense. Et c'est de là que Abalo Félix Kadanga va voir fort pour dire, ah, ce qu'on ne veut pas toucher là, lui il a osé te demander ça, alors on va tout faire pour le mettre hors d'état de nuire. C'est ainsi qu'ils ont envoyé le général Acha Titikpina en mission au Mali. Et en son absence, on a promu Félix Kadanga au poste de colonel, et puis en même temps de général, et puis en même temps de chef d'état-major général des FAT. La même façon que Faure a été porté de ministre à député, député à président de l'Assemblée nationale. Bon, c'est la maison, donc c'est le laboratoire pourri du RPT, c'est les mêmes recettes. Or, pour être un général, il faut faire une école de guerre, et c'est rare. On en trouve en Israël, en France, aux États-Unis, à Cuba, en Russie, en Iran. En fait, ce n'est pas une école qui foisonne dans les rues. Il faut avoir fait une école de guerre, diriger des opérations de guerre pour être nommé général. Ça veut dire que en cas de toute situation, un général peut ordonner les opérations nécessaires en cas d'attaque terroriste, en cas de guerre civile, d'agression extérieure. Un général d'armée doit être capable de diriger toutes les opérations, de coordonner toutes les opérations. Vous voyez Philippe Mangou, quand il s'est exprimé à la haie au procès de Laurent Gbagbo, ça c'est un général. Vous avez vu l'éloquence, vous avez vu les méthodes qu'ils ont employées à Bouaké pour repousser les rebelles et l'armée française. Ça c'est un général culotté, qui est sûr de sa formation et qui est sûr de ses compétences. Franchement, j'aime ce général ivoirien, Philippe Mangou, quoi qu'on dise. Les circonstances de son abdication, mes frères, mes sœurs, chacun aime sa famille. Ta femme et tes enfants, on te menace que si tu ne fais pas son lait, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Donc, chers Ivoiriens, je vous en prie à comprendre les positions des uns et des autres dans cette crise et comprenez que tous les pro-Gbagbo, moi si je suis pro-Gbagbo, ne peuvent pas sortir comme ça du pays et laisser le pays au bon soin de Ouattara et de ses dozos. Alors, ceux qui sont restés et qui semblent travailler pour ce régime, ne les accusez pas. Pour casser un régime, il faut aller au cœur du régime. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour dire que j'ai de l'admiration pour Philippe Mangou, qui est un vrai général d'armée.
Et un vrai général d'armée de tel type, ils sont rares au Togo. Et Adema même n'est pas un général. Il s'est octroyé le titre. C'est un usurpateur, un imposteur. Général Tidjani est un général. Général Amei est un général. Etc. Vous voyez. Donc, Kadanga est sous mandat d'arrêt international pour vous qui ne le savez pas. Pourquoi? Je donnerai des précisions plus tard. Un de ces soldats avait été accusé à tort d'avoir volé son argent, ces 2 millions, alors que c'est un de ses enfants qui a volé l'argent pour aller organiser ses frasques au nord. Et ils ont fessé ce soldat jusqu'à ce mort. On l'a fessé, Kadanga l'a fait fesser jusqu'à ce que le soldat ne meure. Et la famille de ce soldat sait de quoi je parle. Je donnerai des détails plus tard. Et la famille a porté plainte. Donc, vous allez voir que Kadanga Abalo ne sort jamais du Togo. Comme il est sous mandat d'arrêt international, le Togo a négocié avec le Maroc et il est parti faire une formation biaisée pour venir être promu au grade de colonel. Voilà comment il est colonel et promu au grade de général sans avoir fait l'école de guerre. Sa seule école de guerre, c'est son laboratoire de malfaisance, d'assassinat orchestré. Donc, tous les mots de l'armée viennent de Félix Kadanga. Notez-le. Et que ce soit notre cible dès désormais. Comment Kadanga a pu tenir l'armée? Il a fait recruter des bandits, des tueurs à gages, des voyous, des drogués, des miliciens qui n'ont eu aucune formation militaire, mais qui sont inscrits à l'armée et qui reçoivent un salaire du contribuable togolais. Et ceux-là sont chargés de surveiller tout militaire dans tous les camps et unités de commandement de l'armée togolaise. Ils sont là avec des véhicules banalisés, souvent sans plaque d'immatriculation, avec des motos enduro. Et les gens qu'on assassine, qu'on abandonne dans les brousses, c'est l'œuvre de ces miliciens-là, de l'armée. C'est ces miliciens qui, aux côtés des soldats, sèment la terreur pendant les manifestations. Et c'est ces miliciens qui vont arrêter les gens, Manu Militari, sans convocation du juge, sans mandat d'arrêt. C'est l'œuvre d'Abalo Félix Kadanga. Et ces miliciens sont comme les surveillants des camps. Si un soldat se plaint seulement de sa condition de travail, on téléphone Kadanga qui vient ou qui envoie un commando venir menacer de mort ce soldat. On l'enferme et on le traite comme un vulgaire bandit. Un soldat qui se plaint de ses conditions de travail fait la prison au camp. Ils sont partout, suivent les communications pour étouffer toute velléité révolutionnaire au sein de l'armée. Voilà comment Kadanga tient d'une main de fer l'armée togolaise. Voilà comment un homme qui ne le mérite pas a été porté chef d'état-major général. Avant, il était chef d'état-major de l'armée de terre. Mais il est chef d'état-major général, alors qu'il n'a pas les compétences de l'aviation militaire, il n'a pas les compétences de l'armée sous-marine. Il n'a pas les compétences. Il a été au Camphire pendant 8 ans. Il a commandé le Camphire. Mais cela ne fait pas de toi un général. Et surtout un chef d'état-major général de l'armée. Vous voyez que l'armée ne peut faire que du mal parce qu'il n'y a pas une personne compétente à sa tête. Donc voilà comment Félix Kadanga est porté très haut parce qu'il sait faire le mal. Dans l'art du mal, il n'y en a pas, sont deux. Désormais que nos plancards dans nos marches portent les inscriptions contre Félix Abalo Kadanga. Donc, lui et Bali, je l'ai dit, ont juré que personne, aucun Togolais, aucun autre Togolais, pas fort, et la lignée de Gnassingbé ne sera président tant que eux, ils sont vivants. Voilà. Tant que eux, ils sont vivants, que de leur vivant, personne.
Et je vais vous dire que Kadanga, c'est un homme sans cœur. C'est un homme sadique, cynique. C'est un homme tellement violent. Et c'est un homme, quand il dit qu'il va te tuer, tu peux lui demander pardon, il ne te pardonnera pas. Il va te tuer. Et te voir mourir lui donne un plaisir diabolique. Voilà ces diables qui dirigent l'armée Togo. Aujourd'hui, montrons à Félix Kadanga et Bali Wiyao que nous les connaissons. Nous savons toutes les manœuvres qu'ils concoctent au sein de l'armée et qu'ils vont payer cher pour ça. Non, ils ne mourront pas au poste, ils ne mourront pas au pouvoir. Nous les arrêterons, nous les jugerons. Et il ferait mieux de se retirer, de se repentir, cela atténuerait leur peine judiciaire. Nous savons tout désormais. Et au fur et à mesure, je vais vous révéler de quoi l'armée togolaise est faite. Et pour quelle raison, je vous dis depuis un moment, n'accusons pas nos militaires. Accusons les miliciens au sein de l'armée. Parce que c'est les miliciens qui tabassent la population. C'est les miliciens habillés en militaires, formés dans la violence. Ils ne sont pas formés comme des militaires républicains. Les vrais militaires refusent d'intervenir. C'est pourquoi on les a désarmés, on les a privés de munitions, on les surveille pour voir ce qu'ils font. Félix Abalo Kadanga, première partie, première séquence, voici qui il est. Et tout le Togo doit l'accabler. Parce que on m'a dit ses faiblesses, il n'aime pas qu'on le critique. Il n'aime pas qu'on sache qu'il a sa main dans un crime. Alors, commençons à le dénoncer, vous allez voir, il va reculer, il va se replier. Et vous allez voir que l'armée togolaise va se ranger un peu. Et je vais vous dire un truc privé de Kadanga, mais qui fait mal. C'est quelqu'un qui a une première femme. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Parce que c'est privé. Mais quelqu'un qui a la tête de l'armée et qui tue les gens n'a plus de vie privée. Surtout pour démontrer qu'il est inhumain. Il a eu des enfants avec sa première femme avant d'épouser la fille de Yadema, qui est la sœur de Bacha. Et il a fait renvoyer sa première femme. Mais comme c'est une bête sexuelle, il continuait de s'accoupler. Et la femme est tombée enceinte. Kadanga dit à la femme d'avorter, la femme a refusé. Parce qu'il a dit d'avorter, l'enfant est né. Kadanga n'a jamais eu de l'affection pour l'enfant. Il n'a jamais appelé l'enfant son fils. Il ne lui a jamais serré les mains. Et après le 19-20 août, qu'est-ce qu'il a fait pourtant? Il a pris la femme et les enfants et les a fait venir en France. Voilà comment un général simple fait venir une famille pour venir résider en France. Il trouve où l'argent? Parce que Ford lui a donné tous les pouvoirs et tous les moyens financiers pour qu'il commette tous les massacres possibles pour le maintenir au pouvoir. Voilà. Félix Abalo Kadanga, qui amène sa femme et ses enfants, avec qui il n'est plus, en France pour les protéger, alors qu'il tue les enfants des autres Togolais. Vous voyez combien le diable est mauvais. Il n'aime pas qu'on lui fasse du mal, mais il aime faire le mal aux autres. Vous voyez cette nature de Kadanga? Je vous promets que du jour au jour, oui, Carlos Dogbefou qui me dit ne vous inquiétez pas car CDR Djoua avait fait plus que Katanga. Kadanga ou Katanga, ce n'est pas un joli nom pour que je le mémorise. Donc voilà. Sur ce, je nous appelle à accorder le bénéfice du doute à notre armée. Elle est notre armée, on ne peut pas faire sans l'armée. Mais il faut que certains de l'armée soient pris au tenaille pour qu'ils cessent de faire de notre armée
une armée prétorienne, une armée qui nous tue. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette séquence, cette série d'émissions sur Félix Abalo Kadanga, et du jour au lendemain, de jour en jour, je vous ferai des révélations, de sorte que chacun sache qui est Abalo Kadanga. Et qu'est-ce qu'il fait à son bureau? Du camphire. Il reçoit des filles en audience, 2 ou 3 filles par jour minimum. Il couche avec ses filles au bureau et leur donne 500 000 par jour, je vous le dis. 2 à 3 filles défilent chez Kadanga en audience. Même certaines de ces filles se connaissent et discutent. Non, bon, il va juste enfoncer son truc dans ton truc. Et tu prends 500 000, tu t'en vas. Moi, ça ne me dérange pas qu'on est amis. 2 copines se sont rencontrées comme ça, mais ont rigolé parce qu'elles ne cherchent que l'argent. Et Kadanga, il a notre argent pour donner aux prostituées avec qui il couche au bureau. Vous voyez lui? Vous voyez lui qui commande l'armée, qui n'a pas de moralité. Et aux dernières nouvelles, il a enceinté une autre capitaine de l'armée, en plus de la fille de Nyasingbe, qui lui pleure tout le temps à la maison de libérer son frère. Il refuse. Dès qu'il lui parle de ça, Kadanga devient furieux et dit que non, Bacha ne sera pas libéré. Vous voyez, ça c'est un être humain. Moi, mon beau-frère, l'emprisonné, et ma femme que je prétends aimer me supplient tout le temps. Cette femme-là, nous était l'enfant de Yadema, Kadanga n'aurait pas eu cette promotion. Qui supplie son mari de libérer son frère. Son mari est insensible. Lui là, est-ce qu'il peut être sensible aux cris des Togolais, aux souffrances des Togolais? Non. Cher peuple, chers compatriotes, visons Fort Nyasingbe, mais visons aussi Kadanga et Bali Wiao. Pour guérir un mal, il faut l'attaquer dès la racine. Alors, de jour en jour, nous révélerons les dessous de cette armée et vous verrez que nous devons avoir la compréhension, du moins, à l'endroit de notre armée. Et que dès ce jour, nos appels se multiplient pour appeler à la désertion des soldats patriotiques. Actuellement, nous sommes en projet, et je vous le dis, les uns et les autres se mobilisent de partout. Toute mobilisation est utile. Que ce soit dans, je ne sais plus quelle organisation nommée, la diaspora se mobilise de partout. Nous sommes un peu dans un cafouage, mais tant que nous visons les mêmes causes, il y aura un carrefour où nous allons nous retrouver. Et à ce titre-là, nous organisons pour la création d'un fonds autonome. Et ce fonds en dehors, ou un faible pourcentage, vraiment nous voulons un fonds colossal, où un faible pourcentage sera réservé à l'assistance aux victimes éventuelles des répressions. Un fonds important sera réservé au financement de la société civile pour lui donner une visibilité et une force d'existence. Et le gros de ce fonds sera réservé aux soldats et à ceux du régime qui acceptent aujourd'hui de quitter ce régime satanique. Nous allons leur tracer un canal pour être hors de tout danger. Nous allons financer leur subsistance. Nous allons leur donner de l'argent pour manger. Nous allons les soigner. Nous allons les habiller. Pour que nos soldats soient encouragés de rentrer dans cette révolution avec nous. Les salaires qu'on paie aux soldats. Si chacun de la diaspora se mobilise, moi je suis prêt à sacrifier dans mon salaire mensuel le salaire de 2 soldats, 2 militaires.
Je suis prêt. Ou tout au moins 2 militaires pour qu'ils vivent bien. Ils sont combien dans l'armée? 40 000, 50 000? 30 000 ou 35 000 soldats. Mais si 20 000 soldats se démobilisent, si 20 000 soldats se retirent de l'armée, mais 20 000 dans la diaspora, envoyer 100 francs suisses, ou bien 100 euros, ou bien 150 euros par mois à un soldat pour la cause de libération ne me dépasse pas moi. Disons-nous, chers Togolais, que nous avons la solution entre nos mains. Alors, appelons à l'armée pour que les militaires révolutionnaires, et ils sont la majorité, à 80%, les militaires togolais sont révolutionnaires. Je vous le dis parce que je travaille avec l'armée. Que faut l'entendre aujourd'hui et ne dorme pas. Quoi qu'il fasse, son pouvoir est venu de l'armée, son pouvoir va tomber de l'armée. C'est à partir de l'armée qui sera déchu. Quoi que nous fassions, même si nous marchons sur la présidence, on tire sur nous, on avancera. À un moment donné, les militaires diront, Fonya Singbe, à cause de toi seul, nous ne pouvons pas continuer à tuer les Togolais. Tu as tout. Maintenant, dégage si tu ne veux pas que nous te tuions, parce que nous ne pouvons pas t'assurer la sécurité. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. C'est pourquoi je dis, quoi qu'on fasse, notre armée nous sauvera. À condition qu'on dégage ces nuisibles comme Kadanga Félix Abalo, Baliwiao, les Takunyadi, les Titik Pinacha, les Kouloum, à Takpame qui sèment la terreur et qui empêchent toute velléité de la population d'entrer dans cette révolution. Vous voyez, si on dégage ces nuisibles de l'armée, l'armée peut sauver le Togo. Alors, nous allons formaliser ce fonds d'appui à la révolution très bientôt et nous demandons à la diaspora de se mobiliser, de nous engager. Si chaque Togolais de la diaspora s'engage à l'endroit d'un militaire pour payer son salaire, parce que les salaires ne sont rien, je vous le dis, pour payer son salaire, parce que un militaire qui ne travaille pas aussi ne dépense pas trop, il ne va plus se déplacer pour aller au travail. Il ne va plus gaspiller l'argent pour manger au travail. Donc, 60, 70, 80 000 en 7 ans de crise suffit pour un militaire pour survivre. Alors, si chaque Togolais s'engage aujourd'hui que oui, je ferai ce sacrifice pour chaque militaire qui décide de sortir de l'armée, nous allons y arriver. Alors, moi, voilà mon rôle. Je travaille avec la société civile, certaines organisations avec qui je suis en contact permanent, et je travaille avec les forces de sécurité, l'armée, pour les dérouter à ne plus suivre le RPT mais à suivre le peuple. Et dans ce projet, j'invite la diaspora. Je vous invite mes frères et mes sœurs, ne soyons pas pingres, ne soyons pas avares, ne soyons pas réticents. Parce que notre avenir, notre présent, notre avenir et l'avenir de la progéniture, de la postérité en dépendent. Alors, l'argent est le nerf de la guerre. Avons-nous compris? Avec notre mobilisation, nous allons faire chuter Kadanga et l'élite militaire qui s'accapare de tout pouvoir et de toutes les richesses, avec la petite élite du RPT uni et avec la petite élite de multinationales. Nous avons les forces. Je vous le dis, on n'a pas besoin de dialogue. Nous allons faire tomber le RPT uni parce que le dialogue essaie de légitimer un pouvoir illégitime. Le dialogue va lui accorder encore un sursis de s'enraciner et de purger l'armée, de purger la population de tous ceux qui lui ont tenu tête parce qu'ils nous ont repérés. Et la diaspora, on va nous poursuivre même jusqu'à notre dernier retranchement. Alors, nous n'avons pas le droit de négocier. Ford doit quitter tout de suite. S'il ne veut pas, nous le ferons partir. Je vous le dis, nous en avons les moyens. Dieu sait sur quoi nous sommes appuyés et je vous le dis. Je me suis engagé pour ça et nous allons y arriver. Alors, mes frères et mes sœurs,
Soyons à l'écoute, soyons mobilisés, restons mobilisés. Les manifestations, continuons. Les interventions médiatiques, continuons. Les médiations diplomatiques, continuons. Ça, c'est que des formalités. Mettons la pression. Mais les vraies organisations, nous les faisons en sourdine. Nous les faisons en sourdine, nous y parviendrons. Parce que moi, j'ai décidé que je ne verrai plus Faure et sa bande au pouvoir après 2018. Nous y arriverons si nous mettons les moyens. Voilà, chers compatriotes, la fin de l'émission de ce soir. Et je crois que ça a été un partage très enrichissant. Il y a des commentaires comme le frère Yves Togolais qui dit « Mon frère, l'idée est trop bonne. Finançons ces militaires révolutionnaires. » Oui, le problème est que, Richard Sabla dit, le problème est que les gens d'Uni vont jamais accepter de quitter le... Effectivement, ils n'ont jamais quitté. 26 dialogues n'ont rien donné. Un 27e est inutile. Barthélemy Vincent, on ne peut plus reculer maintenant. On ne peut qu'avancer vers la liberté totale de notre pays. Exactement. Et la liberté ne se négocie pas. Une liberté à moitié n'en est pas une. Et je cite cette citation de mon modèle intellectuel au Togo, c'est le professeur Atouche Agbobli, Kokouche Agbobli, Atouche Agbobli, Kokou Atouche Agbobli, qui a été tué par Kadanga Félix et ses hommes en août 2008, qui dit, si tu sacrifies un peu de ta liberté pour avoir un peu de sécurité, en fin de compte, tu n'auras ni l'une ni l'autre. Est-ce qu'on comprend? Si tu sacrifies un peu de ta liberté pour avoir un peu de sécurité, au bout du compte, tu n'auras ni la liberté, ni la sécurité. Une liberté s'obtient à 100%, même en risquant sa sécurité. Et c'est en obtenant la liberté à 100% qu'on garantit sa sécurité à 100%. Donc les opposants ont toujours négocié en sacrifiant un peu la liberté du peuple pour avoir un peu la sécurité, marge de manœuvre. Ça n'a jamais rien donné. Ce n'est pas maintenant que ça va changer quelque chose. Alors, tenons ferme. Et il y avait une question. Dans ce que j'avais publié et que j'avais promis de répondre, je vais vite lire la question et répondre. Je m'excuse parce que c'est une question que j'avais promis répondre, que je ne retrouve plus. Mais je pense que dans toutes mes interventions, j'ai répondu quand même à la question. Et ce n'est pas une fin en soi aujourd'hui. Il y aura des émissions pour aller toujours dans ce sens. Et nous allons toujours parler et nous mobiliser. Je vous encourage à ne pas vous fatiguer de moi. Autrement, vous serez fatigué de RFI, de BFM, France 24, qui ressassent la même chose tout le temps. Nous parlons, nous intervenons pour nous sensibiliser, nous mobiliser. Et je n'avais pas le sens de ces lives. Car ça ne me plaisait pas. Mais j'ai vu que tous les canaux sont bons pour nous mobiliser. Alors, que je ne fatigue pas vos vues, franchement. Que je ne fatigue pas. Moi-même, des gens fatiguent ma vue parce que ils débattent de n'importe quoi. Quand ils mangent, ils font un live. Quand ils sont à la piscine, ils font un live. Quand ils sont en discothèque, ils font un live. Quand ils sont dans leur voiture, ils écoutent la musique, ils font un live. Ok, bon. Oui, ils ont droit. Mais je parle de choses nécessaires, indispensables, utiles. Des choses vitales.
qui peuvent sauver notre pays. Alors, ne vous en lassez pas. Et si je vous convainc, cherchez à convaincre aussi d'autres pour que notre cercle de patriotes s'élargisse. Voilà. Sur ce, je vais mettre fin au débat de ce jour. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci. Je lirai les commentaires après et je répondrai dans la mesure du possible. Bonne soirée. Que l'Éternel nous bénisse et que sa gloire rayonne sur le Togo bientôt et que les ennemis du Togo, les ennemis de la démocratie, les adeptes de la dictature soient écrasés au nom du Dieu vivant. Bonne soirée.